Bonjour, bonjour. Je vais parler à propos alors de l'eczéma. Donc, on a deux types d'eczéma. Donc, l'eczéma l'eczéma alors exogène et l'eczéma endogène. Et n'oublions pas alors qu'on a l'eczéma aigu en phase aiguë et l'eczéma en phase chronique. Donc, l'eczéma en phase aiguë, on trouve qu'il y a alors des vésicules, que c'est humide et que ça se gratte beaucoup. Tandis que alors l'eczéma chronique, c'est sec, il y a une pigmentation et une certaine épaisseur. Et alors, n'oublions pas aussi que les triggers, il y a alors des triggers qui sont externes, qu'on appelle alors le contact dermatitis. Donc, suite à un irritant, comme irritant basique ou acide, ça se passe chez tous les gens, ou suite alors à une allergie, suivant alors chaque personne et sa réaction à la substance alors dont il a fait contact. Comme on a aussi la dermatite suite à une infection, comme l'otite, comme autre infection, ou alors la barrière cutanée est affectée par cet exsudat purulent. Et alors, on aura cette réaction-là qui est l'inflammation alors de la barrière cutanée. Et n'oublions pas qu'il y a aussi des causes endogènes comme la dermatite atopique, la dermatite séboroïque, le pityriasis alba. Donc, on va alors en parler peu à peu. Donc, aujourd'hui, alors, je vais parler un peu à propos de la dermatite atopique. Donc, la dermatite atopique, comme son nom atopique, est d'habitude accompagnée par une rhinite, par une conjonctivite, par de l'asthme, et alors où l'immunoglobuline E est élevée. Selon alors l'histoire médicale, il y a d'habitude une histoire à propos alors de l'asthme ou conjonctivite ou bien rhinite nasale. Et alors, il y a aussi les causes qui sont environnementaux, comme la pollution, comme alors le tabac, les cigarettes, comme les pollens, les microbes. C'est pour cela il faut s'éloigner de toutes ces causes qui sont des triggers, comme alors les poussières, les peluches. On peut alors aussi pour l'air sec, l'humidifier avec des humidificateurs. Et toujours, il faut mettre alors des émollients, mais attention, alors les émollients doivent être free, sans sodium, sans sodium sulfate, sodium lauryl sulfate, ce qui est un ingrédient qui fait un trigger et d'où une allergie, et aussi que ça soit free de l'avoine. Et surtout alors, il y a des personnes qui sont allergiques alors allergique suite à l'avoine, à la nourriture alors de l'avoine ou au contact alors de l'avoine. Donc, il faut faire attention à propos du skincare et à propos aussi de la santé interne. Il faut éliminer tout ce qui est alors allergic trigger, food allergens, et tout ce qui est inflammatory foods. Ça, c'est un premier step qui est très nécessaire alors pour les personnes alors qui souffrent d'eczéma.
Et en même temps, on les aide à améliorer alors leur système digestif selon l'histoire médicale, soit par exemple un reflux, soit alors une gastrite, soit des problèmes alors concernant alors la flore normale alors intestinale. Et pour faire alors un healing du gut inflammation. Et n'oublions pas, il faut bien dormir. On travaille alors là-dessus, c'est-à-dire suivant le lifestyle de chaque personne. Et un point qui est très très nécessaire, la personne alors, on a remarqué que la personne qui a alors de l'eczéma, cette personne-là, suite à l'affection de leur barrière cutanée, et j'insiste que il y a alors des causes externes et des causes aussi internes, car on travaille en parallèle, interne et externe. Il y a aussi alors la colonisation alors du Staph aureus, car il y a comme un cercle vicieux. À propos alors puisqu'on a alors l'IgE qui sont alors élevés, l'immunoglobuline E, donc ceux qui font un trigger par rapport alors à les immunoglobulines alors qui sont élevées. On a aussi les bêta cells qui font qui donnent alors le CIgE, et n'oublions aussi pas les mastocytes qui donnent aussi les histamines. Ce qui fait alors que la personne se gratte, et la barrière cutanée est très très affectée. Suite au microbiome gut qui n'est plus diversifié. N'oublions pas aussi que pour les mamans alors qui ont allaité, alors c'est un très bon point pour alors protéger la barrière cutanée des enfants, et surtout alors l'accouchement par voie normale. Car il y a aussi une bactérie de la flore normale, de la maman à l'enfant, et ça se fait que ça protège alors la barrière cutanée de l'enfant, plus que les enfants qui ont été accouchés par césarienne. C'est ça ce que je voulais dire. Donc c'est une cascade d'inflammation, mais si alors on se concentre alors de l'interne et de l'externe en parallèle, alors ça va diminuer alors l'inflammation, et la barrière cutanée alors va être restaurée peu à peu. Alors, pour les consultations, alors n'oubliez pas à nous contacter au 514-891-0236. Et alors, je vous souhaite une très belle journée et à très très bientôt.